Il y a à peu près 50 ans, si tu voulais étudier quoi que ce soit, il fallait que tu ailles à la bibliothèque et que tu écrives à la main ce que tu trouvais. Tu ne pouvais pas faire de copie, tu ne pouvais pas le lire en ligne. Aujourd'hui, tu peux. Donc pourquoi est-ce que le travail dans lequel il fallait mettre beaucoup d'efforts et surtout des efforts physiques il y a 50, 60, 70 ans, alors qu'aujourd'hui nous n'avons plus besoin de faire ces efforts, pourquoi est-ce qu'on considère toujours qu'il faut travailler dur? Si tu es comme moi, tu es peut-être allergique à la phrase « il faut travailler dur ». Si tu travailles dur, tu vas y arriver. Désolée, mais pas pour moi. Donc si ça t'intéresse de savoir quelle méthode est-ce que j'utilise pour arrêter de travailler dur, on y va. Ok, je sais qu'il y en a certains qui vont dire qu'il faut travailler intelligemment, mais le fait est que les méthodes que je vais partager avec toi n'ont pas grand-chose à voir avec l'intelligence. Avant de continuer, n'oublie pas de t'inscrire à la chaîne et de cliquer le like. Ok, je vais pas te mentir, entre ma chaîne YouTube, mon business, mes tableaux, je t'avoue que je passe beaucoup d'heures à faire ce que d'autres considéreraient du travail, mais pas moi. Qu'est-ce que je fais? Je crée, je suis toujours inconfortable, je fais les choses très différemment des autres. C'est-à-dire que des fois je vais aller peindre à minuit et des fois je vais aller peindre à 5 heures du matin, peu importe. Mais ce qui compte, c'est que moi, je ne considère pas ça comme du travail dur ou difficile. Si tu dois passer du temps à faire quelque chose, c'est simplement parce qu'il faut passer du temps à faire quelque chose. Ça n'a rien à voir avec la difficulté avec laquelle tu travailles, n'est-ce pas? Si tu penses un peu au travail, le travail c'est aussi ce qu'une femme fait quand elle accouche, d'accord? C'est le travail de l'accouchement. Donc tout de suite, on associe le mot travail avec l'effort, peut-être même la douleur. Et pourquoi est-ce que quand on crée quelque chose, que ce soit notre business, que ce soit quelque chose de créatif ou pas, pourquoi est-ce qu'il faudrait associer ça à la douleur? Je sais pas toi, mais moi, je vois pas l'intérêt. Il y a quelque chose d'assez intéressant pour moi. C'est que les gens qui font beaucoup d'efforts physiques dans leur travail, pour qui il y a énormément de difficultés, ce sont des gens qui finalement ne sont pas payés énormément. Donc on peut voir par exemple les personnes qui font du nettoyage, les gens qui travaillent dans les fermes, les gens qui travaillent dans la construction. Tout ça, ce n'est pas les meilleurs postes payés. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nécessaires, bien entendu, ils sont très nécessaires, mais c'est intéressant de voir que dans ce cas-là, l'effort n'est pas égal à la récompense. Par contre, quand tu regardes les athlètes ou les musiciens, les célébrités, eux, ils ne sont pas rémunérés à l'effort physique ou aux heures qu'ils passent, même s'ils passent beaucoup d'heures à faire ce qu'ils font, ils sont rémunérés au résultat. Plus ils ont une performance grande, que ce soit le sport ou les célébrités, et plus ils sont récompensés. Donc si au lieu de travailler, on cherchait à avoir une plus grande performance, il y a 3 choses que tu dois faire pour avoir une plus grande performance. D'abord, tu dois te reposer. Si tu ne te reposes pas, ton corps et ta tête ne seront pas dans le meilleur état possible pour avoir une grande performance. Ensuite, tu dois t'éduquer. Ça veut peut-être dire voir ce que tu as fait dans le passé ou ce que d'autres ont fait, comprendre certaines façons de faire les choses. Donc j'ai dû apprendre à utiliser ma nouvelle caméra par exemple. Mais l'éducation est en effet nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu aies un diplôme, mais que tu t'éduques. Ensuite, la 3e chose, c'est la créativité. Plus tu as de créativité, plus tu vas pouvoir penser à faire des choses différemment, à sortir de la masse, et là, tu vas pouvoir être récompensé encore plus. Parce qu'on ne travaille pas pour le travail soi-même, il est important qu'on se reconnecte à pourquoi est-ce qu'on fait ce travail. Si tu veux en savoir plus sur le pourquoi, regarde cette vidéo où je vais plus en profondeur là-dessus. Nous savons aujourd'hui que 80% de nos résultats découlent de 20% de nos actions. Donc le but, c'est de savoir quels sont ces 20%. Comment est-ce qu'on va pouvoir les savoir? Alors je sais qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus.
et que la plupart des gens vont essayer d'utiliser ces études, mais ça aussi, c'est de l'effort, ça aussi, c'est du travail. Moi, je dis qu'il y a une manière bien plus facile pour savoir quels sont ces 20% qui vont apporter ces 80%. Et cette manière, c'est la relaxation. Plus tu te relaxes, plus tu vas pouvoir développer ton intuition et plus tu vas pouvoir faire des choses qui sortent de l'ordinaire, qui semblent bizarres, mais qui vont correspondre exactement au résultat que tu cherches. L'autre chose à voir, c'est la dichotomie que l'on a avec le travail qui est presque par définition masculin et l'organisation, la création qui est presque par définition féminin. Maintenant, je ne dis pas que c'est les hommes et les femmes, mais simplement les qualités masculines ou féminines. Donc pendant très longtemps, nous avons fonctionné à partir de qualités masculines, puisque les hommes étaient plus au pouvoir que les femmes. Aujourd'hui, les femmes viennent au pouvoir et aujourd'hui, nous avons besoin de qualités féminines dans notre environnement, dans notre travail et dans nos créations. Il est donc temps que l'on développe ces qualités féminines. Alors, qu'est-ce que c'est que les qualités féminines? Déjà, l'intuition, la créativité, tout ça, c'est des qualités féminines. Mais aussi les émotions. Et c'est là qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu dans une impasse où beaucoup de gens ont fait face à leurs émotions pendant la pandémie et maintenant se rendent compte que les systèmes qui étaient en place pour les rémunérer ne fonctionnent plus pour eux. Alors, c'est pas partout pareil dans le monde, mais je sais qu'aux États-Unis, il y a une grosse révolution qui se passe puisque maintenant les travailleurs veulent changer d'environnement, veulent changer de structure pour être rémunérés. Je suis sûre que ça va venir en Europe aussi ou dans le reste du monde. Donc on a vu pourquoi ne pas travailler dur, on a aussi vu comment pour l'instant ne pas travailler dur, c'est-à-dire en se reposant, en s'éduquant et en ayant de la créativité ou les qualités féminines. Maintenant, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Par définition, avoir la foi veut dire que l'on sait que quelque chose de plus grand que nous va faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Que ce soit l'univers ou Dieu, peu importe le créateur, peu importe comment tu l'appelles, si tu as la foi, tu sais que ça va t'aider. De la même façon, si tu commences à travailler dur, ça veut dire que tu ne fais pas confiance à l'univers ou au créateur qu'il peut t'aider. Donc, si tu travailles dur, tu montres que tu n'as pas la foi. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, si ta foi est importante pour toi, si tu veux avoir la foi, il est aussi important de ne pas travailler dur. À quoi ça ressemble d'avoir la foi? Ça ressemble à faire une sieste parce que tu sens que tu en as besoin. Ça ressemble à dessiner quelque chose dans ton cahier. Ça ressemble à lire un livre. À chaque fois que tu vas faire ça, tu verras que tu vas avoir une idée, une pensée qui va t'amener plus loin que si tu avais travaillé pendant 2 heures ou 6 heures. Ça, c'est avoir la foi. C'est vraiment prendre du recul et uniquement faire les actions qui sont guidées. Ces actions qui sont guidées vont te permettre de faire justement ces 20% qui donnent ces 80%. Donc la prochaine fois que tu entends quelqu'un te dire qu'il faut travailler dur et que ça ne marche pas pour toi, ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est un conseil qui date d'il y a 50 ans ou 100 ans ou peut-être même plus que ça, qui ne fonctionne absolument pas aujourd'hui. Ce qui fonctionne, c'est de développer les qualités féminines qui vont te permettre de te reposer, de t'éduquer et d'avoir de la créativité. Et une fois que tu as développé ces qualités, tu vas voir que travailler dur, tu ne sauras pas ce que c'est, tu ne sauras plus ce que c'est. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et je te dis à bientôt!